Salut, je suis Andrei. Je flâne dans les concessions de moto à la recherche de bonnes affaires. Je vous avais dit que je serais dans un endroit très spécial car je suis à Bydgoszcz avec Moto Suzuki et il y a un circuit là-bas. Brillant. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la fin de la saison est le meilleur moment pour acheter une moto? Oui, bien sûr, absolument. En effet, de nombreux modèles de motos encore présents en concession bénéficient de promotions. Des promotions dont nous ne sommes parfois même pas informés. Parfois, on ne trouve même pas ces promotions sur les sites internet. Parce qu'il est évident que chaque concession applique sa propre politique tarifaire. Elle a son propre stock. Elle a son propre stock et bien sûr, en fin d'année, elle souhaite écouler ses réserves. Il ne faut pas seulement regarder les sites internet ou les portails, car tous les concessionnaires ne publient pas tout ce qu'ils ont, sachant que cela engendre aussi des coûts supplémentaires, parfois inutiles, alors qu'il est facile de trouver de véritables perles ici. Exactement. Parce que ce que je voulais surtout vous montrer ici, c'est que nous allons passer en revue toutes les motos qui se trouvent ici. Nous ne manquerons pas la 8 TT, mais je voulais me concentrer sur les V-Strom. Et ici devant nous, ce sont les derniers V-Strom 650, vraiment les tout derniers. Et nous pouvons raconter l'histoire des SV650, dont les derniers exemplaires se vendaient à un peu plus de 20 000 zlotys. Vous pouviez les acheter, mais c'était une chance très courte et... Ils ont été épuisés en quelques semaines. Oui, vous n'avez peut-être pas eu le temps de les acheter. Et nous voici devant le V-Strom 650. Oui, je ne sais pas quel âge a la structure. 20 30 peu importe. Depuis 2002, je crois, par exemple. Exactement. Modifié, amélioré, une moto exceptionnelle qui, on peut l'affirmer sans risque, ne tombera pratiquement jamais en panne. Ah oui, mais nous parlerons probablement aussi des garanties prolongées. 36 900 zlotys japonais. Tu montes dessus, tu peux faire... 100 000, tu pars moto neuve. Oui. Tu peux faire 100 000, 200... Oui. Il n'aura pas de gadget, d'écran ou d'autres choses du genre. Il ne se distingue en rien. Il ne se distingue? Sauf qu'il t'emmènera partout et qu'il reviendra toujours. Oui, tu appuies toujours sur le bouton et il démarre toujours. Exactement. Et il se conduit merveilleusement bien. Oui. Parce que c'est ce dont nous parlions. Peu importe sur quelle Suzuki tu montes, elle veut rouler toute seule, non? Elle aime rouler, elle aime tourner. Elle aime rouler, elle aime tourner. Alors, passons-les en revue un par un, car il y a un grand absent, mais il est présent seulement en photo, parce que nous avons tous les V-Strom bien exposés. Le V-Strom 1050 DF, et vous, vous êtes bien préparés, parce que... Alors, ce sont les prix chez vous en concession. Oui. Sur le site internet Suzuki PL, tout le monde trouvera les promotions en cours. Nous tournons ceci en octobre. En novembre, j'ai entendu des rumeurs qu'il pourrait encore se passer quelque chose. Donc encore une fois, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, ça vaut le coup d'aller en concession, de vérifier le site, de se renseigner, car ces offres pourraient être encore meilleures que ce que nous savons actuellement. La grande absente, probablement vendue, V-Strom 1050. DE, quel est son prix officiel actuel? 69 900 par exemple, mais il sera déjà vendu à 63 900. Waouh! Une ancienne pièce de l'année 24. D'accord, nous avons parlé de ces modèles de 24, mais il ne faut pas croire que chaque modèle de 24 est forcément un ancien modèle. Explique-nous cela. Oui, car comme tout le monde le sait, l'usine commence la production à partir du 1er janvier. Et à partir du 1er janvier, les modèles de l'année en cours ne sont pas encore disponibles. Bien sûr, il faut un peu de temps pour constituer un stock de production. Et en réalité, à ce stade, l'usine Suzuki produit déjà des motos pour l'année suivante, c'est-à-dire, dans ce cas, pour l'année 2026. D'accord, donc si on regarde les prix sur Suzuki.pl ou si on vient chez vous, on voit 2024, c'est le modèle actuel, mais issu de la production de la fin de l'année 2024. Le V-Strom 1050, et on s'est déjà un peu extasié en le regardant tout à l'heure. Je ne sais pas si je n'en ai pas déjà vendu un aujourd'hui, parce qu'un ami m'a demandé, écoute, j'ai vendu ma moto, je cherche quelque chose, une occasion. Il voulait passer sur une plus petite cylindrée parce qu'il voulait dépenser un peu moins d'argent. Je lui ai dit, achète-toi une Suzuki. J'ai déjà réussi à convaincre plusieurs personnes d'acheter une Suzuki et jamais personne ne s'est plaint. Tout le monde est ravi à chaque fois. Oui, encore. Une chose sympa, importante pour nous, en tant que consommateurs, c'est que Suzuki, en général, ces modèles Suzuki perdent très peu de valeur. Parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, pour une moto de 3 ou 4 ans, on paiera à peine 5 000 de moins que pour le modèle actuel en promotion ou en liquidation. Mais écoutez, il vient de m'envoyer l'annonce, une moto de 2 ans, 30 000 miles au compteur, en parfait état, à 48 000 €, et celle-ci, neuve, coûte 58 000 €. Exactement.
Une simple moto, en somme, et sur le papier, c'est exactement ce qu'on attend d'une moto. Suzuki. Il y a un petit facteur sexuel ici, car sur le papier, elles n'impressionnent pas autant que sur une liste, jusqu'à ce qu'on enfourche la moto et qu'on fasse un tour. Parce que nous avons, comme vous le dites, 107 chevaux, n'est-ce pas? Oui, et 100 Nm. Mais chaque fois que je roule avec cette moto, je dirais qu'elle est bien plus puissante, bien plus nerveuse, parce qu'elle veut tout simplement avancer d'elle-même. Et encore une fois, la tenue de route, ce cadre, cette suspension, on ne peut pas la déséquilibrer. J'adore cette moto et j'ai déjà dit qu'à la fin de cette série, j'achèterai probablement une moto de tourisme parce que je n'en ai pas. Ah, d'accord. Honnêtement, tu sais, je fais ça un peu pour, tu vois, gagner un peu d'argent et ensuite j'aurai de quoi acheter des motos. Eh bien, oui. Et je m'en suis même souvenu aujourd'hui en parlant à un ami à 10h50. Pétard. C'est assurément l'une des motos les plus confortables du marché dans cette catégorie. Pour moi, le plus important dans le tourisme, c'est d'avoir 2 grands cylindres. Ceci, c'est mon avis personnel. Je parle des vibrations, du massage pour que rien ne vibre sous mes fesses. Bien sûr, on peut prendre une Hayabusa, mais quand tu roules à 250 km/h, tu ne te soucies pas des vibrations, tu regardes juste où viser. Mais moi, je parle d'une conduite tranquille. Tu vises à l'aveugle. Oui, vous visez le noir. Et voici votre best-seller, le V-Strom 800 en 2 versions, dans les versions DE et de base. Voici une petite histoire. Un ami d'un ami cherchait une moto, il pensait à des modèles exotiques, etc. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur V-Strom. C'est quelqu'un qui n'avait pas roulé depuis longtemps et qui remontait sur une moto. Il a acheté un V-Strom, ils sont partis en montagne. Son pote sur un KTM 1290, lui sur le V-Strom. Le pote sur le KTM n'arrive pas à le rattraper. Il se demande ce qui se passe. Ils échangent de moto et il dit c'est exactement pareil, ça roule pareil. Bientôt, il y aura aussi un reportage en off-road. Tomek Niewiadomski a monté des pneus et a roulé en tout-terrain en Allemagne. Et comme tu dis, c'est un best-seller et il n'y a pas de grande promotion dessus, parce qu'ils se vendent tout simplement. Ils se vendent tout simplement. Ici, obtenir un modèle encore issu de la production 2024 commence déjà à relever du miracle. Donc, si vous êtes intéressé par ces modèles, ces versions, je vous conseillerais de ne pas attendre et d'aller directement en concession. Oui, il y a quelque chose, le millier. Oui, le millier est là. Le millier est en baisse et je pense qu'il vaut aussi la peine de rappeler cette opération parce que j'aime beaucoup ça. En entretenant la moto dès le début dans le réseau Suzuki, oui, tu dois rajouter un peu d'argent là-bas. 90 zlotys. 90 zlotys pour la prestation et vous bénéficiez d'une garantie prolongée. Oui, vous bénéficiez peut-être d'une garantie prolongée, bien entendu. La moto doit remplir toutes les conditions couvertes par cette garantie. Cela signifie qu'il doit être fonctionnel à 100%. Vous n'avez pas installé le turbo vous-même? Bien sûr. Tu n'as pas fait de réemballage bizarre ou quoi que ce soit d'autre. Vous n'en étiez pas propriétaire, vieux. Une moto que vous utilisez vous-même et dont vous prolongez la durée de vie d'année en année jusqu'à 8 ans. Et il s'agit d'une garantie Suzuki, pas d'une garantie externe. Pas une société de rachat supplémentaire, pas quelque chose comme ça. C'est juste Suzuki. 8 ans. Les moteurs Wishbone dont nous avons parlé, et écoutez bien, peu de gens savent qu'ils sont uniques car ce sont des moteurs en V, pas des bicylindres en ligne. Exactement. Ok, il faut reconnaître que les bicylindres en ligne sont plus efficaces, plus souples, etc. Mais en ce qui concerne le son, les vibrations, les sensations de conduite, c'est complètement différent. La répartition du poids aussi sur la moto? Là, c'est déjà une toute autre histoire. Oui. Cette moto se conduit de manière totalement différente d'un bicylindre standard. On va faire de la magie. La conception est vraiment d'une autre époque, mais elle a une ambiance unique. Et celui qui n'a jamais roulé sur une 650 devrait encore essayer tant qu'elles existent. Parce qu'il se peut que tu penses à une moto, je ne sais pas, à 30, 40, 50, 60 000 zlotys. Tu l'essaies et tu te dis, mince, je peux en dépenser 36. Ou alors, on revient ici à la concurrence chinoise parce qu'il y aura des commentaires disant que 36 000, c'est soi-disant une bonne affaire. Parce qu'à ce prix-là, je peux en avoir 3 fois plus et en plus des gadgets. Oui, tu peux en avoir. J'ai roulé sur toutes sortes de motos chinoises, justement pour tester dans différentes conditions. Et puis, il y a aussi à la perte de valeur, etc. À ce stade, je préfère encore acheter tout simplement quelque chose de fiable, quelque chose de plus simple et éprouvé. C'est une chose dont on ne parle peut-être pas toujours et que tout le monde ne sait pas. Chez Suzuki, même pour des modèles très anciens, les campagnes de rappel sous garantie, c'est-à-dire, par exemple, un remplacement d'alternateur, de maître-cylindre de frein ou autre chose annoncée il y a longtemps, sont toujours valables. C'est pourquoi il est judicieux de visiter des sites web avec vos amis passionnés de GSX, vos amis,
GSF. Sur des motos de 10 et 15 ans. La plus ancienne sur laquelle nous avons remplacé la pompe était une GSX de 2002, je crois. Le gars a reçu gratuitement une nouvelle pompe de frein pour sa K2, car l'opération n'avait pas été effectuée sur cette moto. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pompe a fonctionné toutes ces années. Il roulait avec et tout allait bien. Oui, et tout simplement, par hasard, il voulait acheter quelque chose ici, des pièces, et après avoir entré le numéro de série, il s'est avéré qu'il avait droit à une campagne de rappel qui a donc été effectuée. Incroyable. C'est dingue à quoi ça ressemble, tout simplement, non? L'apparence et Et comment ça roule aussi? le confort. C'est une moto tellement confortable, tellement géniale à conduire. Si je n'avais pas acheté le Goodec plus tôt, ça aurait été celle-ci. Sincèrement, je viens juste d'arriver et je me dis, mince, ça a vraiment cette allure parce que j'ai besoin d'une moto pour rouler en ville, autour de la ville, de façon à ce que, quand j'arrive à un rendez-vous et que le rédacteur en chef du magazine moto arrive aussi, j'arrive avec cette moto et c'est cool, c'est intéressant. Et en même temps, j'ai un certain biais parce que j'adore les motos japonaises, car c'est une philosophie complètement différente dont on parle, où il n'y a pas de gadget tape à l'œil, mais on sait que ces Japonais sont de vrais passionnés et qu'ils ont vraiment soigné ce moteur, ce cadre, cette géométrie. Ils se sont concentrés sur cela pour que cela se produise. Ils ont blâmé, ils ont vérifié pour éviter toute défaillance. Oui. Exactement. Et c'était ma moto, et j'ai dit à plusieurs reprises que c'est l'endroit idéal pour un turbo, un tout petit. Ouais. J'ai parlé à ma femme qui essaie d'obtenir son permis de conduire depuis de nombreuses années. Elle aime beaucoup cette moto et nous avons convenu, salut Monica, que si elle obtient son permis de conduire, elle aura... Motivation. On achète donc une GSX-8 TT, elle sera au garage et de temps en temps, je me ferai un plaisir de la voler. Mais je dois te dire que très souvent, les clients qui viennent chez nous juste après avoir obtenu leur permis de conduire, alors que chez nous, on passe le permis sur d'autres motos japonaises, s'assoient, prennent la 8 pour un essai. Que ce soit en version T, TT, S ou R, ils disent « Waouh, comme cette moto roule bien !» Ils sont tout simplement ravis de la facilité de conduite de cette moto par rapport à celles avec lesquelles ils ont, par exemple, passé leur permis. Parce que le but des motos, c'est de rouler avec. Et pour moi, tu sais, acheter une moto en se basant sur, tu sais, les écrans et tout ça, et tout ça, et tout ça, je comprends. Quelqu'un va monter dessus et ne va peut-être pas le ressentir tout de suite parce qu'il n'a pas, par exemple, conduit différentes motos comme moi, mais je sais que pour moi, ce qui compte, c'est la façon dont la moto roule, c'est la somme des vibrations, des performances, de la tenue de route, de la qualité de fabrication, de l'expérience avec cette moto, de la confiance qu'on a en elle, etc. Il faut aussi se rappeler qu'avant tout, une moto doit donner le sourire au visage du pilote. Et je ne critique pas. Chacun peut choisir ce qu'il veut. Mais tu dois venir, regarder et surtout l'essayer. Si ton cœur bat plus fort et que tu te dis « c'est celle-là », alors ne regarde plus. Tu sais, les spécifications, celle-ci est plus chère ou moins chère, celle-ci a ceci, celle-là a cela. 2 chevaux de plus. Non, non, non. Tu es censé la regarder à chaque fois et dire « Ah, ma voiture, c'est ça, chérie ». Et pas forcément visuellement, mais aussi l'impression que cela vous donne plus tard en conduisant. Les motos, qui avaient disparu pendant un certain temps, sont heureusement revenues. Les meilleures 125 sur lesquelles j'ai roulé. Je vais tout de suite t'expliquer pourquoi. Les machines les plus fun, ultra légères, GSX 125S et GSX R 125. Tu t'approches de cette moto, je ne sais pas, tu la compares à une autre et tu te dis non, elle est toute petite, toute fine, tu vois, parce que cette moto, je soupçonne que tu pourrais la soulever facilement, mais ce moteur, j'ai toujours dit que ce moteur, pour moi, il sonne comme s'il était basé sur un moteur Cross 250, sauf qu'il n'a que 125. Il monte dans les tours, il est vif. Léger, nerveux, cette suspension qui paraît toute tubulaire, mais peu importe, elle fonctionne super bien. Ce sont tout simplement des machines géniales. Je vois aussi qu'il y a déjà une promo sur la 125. Oui, on peut déjà s'en procurer une, par exemple, à partir de 18 900 €. Voilà, exactement. La 125, pareil, avec ce moteur robuste qui est indestructible. Avec la 125, on n'a aucun problème pour rouler. Un vrai ABS? Avec ABS, pas un système au rabais. C'est un dual, mais avec un vrai ABS. Je n'aurais pas eu honte de le faire avec cette machine, de prendre l'autoroute en me disant « Allez, on peut rouler à 100 km/h sur une route à 110, allons-y ». Aussi loin que nous le souhaitons, et je sais que ce moteur peut le supporter. Et il en va de même pour les propriétaires de ces motos qui visitent notre circuit. Les voisins disent la même chose, qu'elles sont tout simplement parfaites pour ça. Oui. Donc, regarde, tu achètes pour seulement 19 000 zlotys une moto incroyable avec laquelle tu peux facilement aller acheter du pain frais le matin, partir en excursion à la mer pour profiter du soleil et de la plage et aussi aller sur circuit pour t'amuser, tout cela dès l'âge de 16 ans. Ils ont 16 ans.
ou ils n'ont pas de permis de conduire. UN. Eh bien, la GSX-8R est, à mon avis, une excellente moto. Lors de l'essai de cette moto, je me suis dit, zut, j'aurais aimé qu'elle soit plus sportive. Mais je comprends bien qu'il ne s'agit pas d'une moto ultra sportive, mais plutôt, soyons honnêtes, d'une moto sportive de tourisme urbain. Oui, Donc elle doit être confortable, mais justement, en regardant à nouveau la maniabilité de cette machine, sur circuit, je me dis, mince, si la selle était plus haute, les repose-pieds plus hauts, le guidon plus bas, et là, franchement, on pourrait vraiment envoyer. Parce que Greg Black, pilote champion du monde d'endurance avec l'équipe Suzuki, a modifié cette moto pour la course et il dit qu'ici, il n'a pratiquement rien changé. Il a remplacé les carénages, mis la selle plus haute, changé l'amortisseur arrière. À l'avant, il a juste mis des inserts dans la suspension et il dit qu'il a monté des bracelets. Je ne me souviens plus exactement du prix, je ne veux pas mentir, mais c'était très proche de l'époque des Super Sports. Vous savez, comme la R6, la GSX R600 à l'époque, n'est-ce pas? Et voici à nouveau ce que vous avez dit. Ces vélos offrent une excellente maniabilité? Oui. Et ils n'ont pas besoin d'avoir le plus de chevaux, le plus de couple, mais cette maniabilité, cette sensation de descente que l'on a sur cette moto est excellente. Même si les clients affirment que c'est les demi-guidons qui sont ici, ce guidon qui est un peu plus haut que sur une sportive typique, font que cette moto est très agréable à utiliser au quotidien. Oui, tout simplement, on peut rouler avec. On l'utilise 90% du temps en ville, lors de balades, etc. Nous allons sur ces circuits le week-end et c'est également parfait là-bas. Oui. Eh bien, Hayabusa n'a plus besoin d'être présenté. La Pologne paye cher à Suzuki car, comme vous l'avez dit, on y sort au moins une fois par mois. Oui. Un instant, un baiser. 85 900 pour une moto de tourisme exceptionnelle. Oui. Pour la structure qui nous téléporte de ville en ville. D'un pays à l'autre. D'un pays à l'autre, oui. Où tu veux, il te suffit juste d'avoir une bonne application. Qui te dit où c'est autorisé et où ça ne l'est pas. GSX 8T, c'est la même chose que la TT. La question est de savoir laquelle plaît le plus à chacun. Et nous en arrivons à votre flotte de test, car chaque concessionnaire possède une flotte de test. Je vois que vous possédez la 1000 GT, la Vistrom et la DRZ 4SM, dont nous parlerons également prochainement. Enfin bref. Et celui-ci est là aussi. Et je vois que celui-ci est également utilisé. Et c'est important. La fin de la saison approche, donc vous allez bientôt vendre vos motos. Déa, peut-être que celle-ci est déjà estimée, toi, non? Ici, nous avons 55 900 au lieu de 63 500, c'est bien ça? Exactement, c'est presque 10 000 de différence. Pour une moto avec un moteur 4 cylindres de 160 chevaux. 152 chevaux. 152 chevaux, désolé. Mais le moteur restait basé sur celui des GSX que nous connaissons et apprécions. Cadre. Béton, militaire, turbo, sportive, excellente suspension, réglable manuellement, mais une vraie bombe. Un équipement vraiment génial, encore une fois, tout comme la Hayabusa pour se balader où bon vous semble. Exactement. Une superbe moto de tourisme et elle a déjà de quoi faire des étincelles grâce à son système de navigation et son anti-patinage bien développé. Oh, parce que... Il a déjà tout ça de nouveau? Oui. Ce qui est également génial, c'est que le vélo mémorise tous vos réglages. Vous configurez donc chaque carte à votre convenance, vous éteignez la moto, puis vous passez d'une carte à l'autre. Par exemple, la carte A est configurée pour la conduite rapide, les circuits, les virages, etc. Carte B pour la conduite quotidienne, carte C pour les jours de pluie, la plus grande, non. C'est comme ça, vous l'insérez sur chaque carte. Vous devez, inutile de tergiverser, lui seul sait. Super. Je me souviens de vous. Et oui, nous avons déjà parlé de la DRZ 4SM ici, ce n'est pas que cette moto soit trop lente, c'est juste que nous vivons au mauvais endroit. À mon avis, la Pologne compte trop de lignes droites. Oui. C'est un problème chronique parce qu'il faut bien l'admettre, il faut habiter près des montagnes ou alors dans les Kachoubis, peut-être tu sais, la Troche Miasto, pour que cette moto puisse exprimer tout son potentiel, ou alors dans une ville très embouteillée, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai, mais regarde aussi, dans nos conditions, notre voisinage est en quelque sorte idéal. Oui. De cette moto? Pour en profiter au maximum? On n'en peut plus d'attendre le printemps. Oui, donc cette moto, tu es là, tu roules tranquillement, au travail et du travail, si vous avez un cartodrome, et qu'il y en a les lundis, mercredis. Les lundis, mardis, mercredis, entre 14h et 18h, tu payes 190 zloty, tu entres sur la piste et tu t'amuses. Tu quittes le travail 1 heure plus tôt, tu y vas. Tu te dégourdis. Tu fais une séance muscu, tu rentres, maison dîner. Oui. J'aime déjà beaucoup ici les critiques disant que c'est si cher, tout cet argent. Encore une fois, oui,
On peut acheter des motos moins chères. Je ne dis pas le contraire, parce qu'on va sûrement le faire aussi, car Woocash me pousse à ce qu'on fasse un sujet sur les motos pas chères, parce que je pense toujours qu'il vaut mieux acheter une moto neuve avec garantie qu'une d'occasion dont on ne sait pas d'où elle vient. Exactement. Je veux aussi que les gens sachent d'où viennent les différences de prix. Mais il vaut la peine de regarder de près la garantie elle-même. N'oublie pas que nos amis d'Extrême-Orient... Plus proches de l'Est que ceux-là. Oui, plus proches de l'Est que ceux-là, mais disons du pays du milieu, ils ont certaines restrictions dans les garanties dont on ne parle pas forcément officiellement. C'est 5 ou 10 000 kilomètres. Oui, tu vois. 2 ou 3 ans, mais 10 000 kilomètres. On fait ça en un an. On a des clients qui, en saison, parcourent 14 à 15 000 kilomètres. Et plus de garantie. Plus de garantie. Tu vois, c'est un sujet que vous voyez. Encore une fois, bon, ça vaut la peine de venir au salon et d'en discuter, de confronter les informations, parce que tu peux venir discuter ici, puis aller ailleurs pour en parler, et ainsi de suite. Mais ces prix viennent du fait qu'on achète une moto comme celle-ci, encore une fois, un Suzuki Pioniaq, n'est-ce pas? Oui. Et cette moto, comme nous en avons parlé, peut bénéficier de 8 ans de garantie, ce qui, dans le cas d'un moteur monocylindre, est assez important. Avec ces longues lignes droites dont nous parlons, la boîte de vitesse à 5 rapports, on se dit, bon, tant pis, j'ai la garantie, donc pendant 8 ans, je peux rouler à 100 km/h à fond, mais non, parce que cette moto, je ne sais pas quelle est sa vitesse maximale, mais je suppose que 140 km/h sur l'autoroute, ce sera déjà difficile pour elle. Je pense que ce sera déjà le cas, ce sera déjà difficile, mais si tu en as envie, tu peux le faire. Peut faire. Et cette moto, est-ce qu'elle est faite pour ça? Elle est conçue pour résister, et chez Suzuki, l'idée n'était pas de la réparer plus tard sous garantie, mais que la moto tienne pour qu'il n'y ait pas besoin de réparation sous garantie. Oui. Mais maintenant, fais encore attention à une chose. Nous avons un supermoto qui dispose de 3 modes de conduite et d'un contrôle de traction à 3 niveaux. Ah, tu vois? Moi, je n'ai pas eu cette info parce que je ne l'ai pas encore essayé. Et d'après ce que je sais, l'ABS peut être désactivé à l'arrière, non? Oui. Ah, ça, c'est le plus important. Voilà. Et tu t'amuses sur le circuit, non? Justement, bah pour moi, c'est le seul point négatif chez Suzuki. D'accord, mais si je pense aux inconvénients de Suzuki, en particulier pour ces motos qui sont faites pour rouler sur circuit, quand tu y vas, que tu commences à attaquer, c'est l'ABS à l'arrière. Parce que ce n'est pas à l'avant, mais à l'arrière, car quand tu freines fort, la roue arrière se soulève, et à ce moment-là, l'ABS intervient. Ce qui a été fait ici devrait, à mon avis, être présent sur toutes les motos en mode circuit. Tu désactives l'ABS à l'arrière et tu roules, mais on sait qu'on peut gérer ce problème, car il doit sûrement y avoir un fusible bien visible marqué ABS. Évidemment, on a oublié de rappeler le leasing. Et les crédits? Et les visites. Nous pouvons déjà avoir des motos en crédit 50 sur 50 pour 0 zloty. On paye la moitié maintenant, l'autre moitié dans 6 mois. Et maintenant, regardez quelle option intéressante c'est pour de telles DRZ, pour de telles motos. Quand on y pense, on n'a pas de version complète, ni même de V-Stormy 650, qui est le dernier modèle disponible. Vous avez 18 000 zlotys. En mars, et... Alors là, tu as la motivation, putain, j'ai 6 mois et c'est bien. Je dois économiser. Paprika Szczeciński, tu continues, tu économises et tu économises. Au final, soyons clairs, c'est Erwin Gorsika qui le dit. Moi, je l'ai toujours fait comme ça. D'abord, tu achètes la moto et après, moi, tu te demandes, Chamadou, tu vas trouver l'argent pour la payer. N'oubliez pas, crédit, leasing, différentes formes de financement, votre propre Suzuki. Si tu veux, chez Suzuki, ça vaut aussi le coup. N'oubliez pas que Suzuki organise des campagnes de service, pas seulement celles dont j'ai parlé, où ils livrent ça même des motos qui ont déjà 15 ans, dans certains cas 10 ans. On peut obtenir de nouvelles pièces, mais aussi des campagnes périodiques. La campagne promotionnelle d'octobre se termine justement en ce moment. En février, il y en aura sûrement une autre, comme chaque année, où vous pourrez faire réviser vos motos avant la saison à des prix très attractifs, car il y a jusqu'à 30% de réduction sur les pièces et matériaux et jusqu'à 15% sur la main-d'œuvre. Alors écoutez. C'est justement pour que les gens se préparent plus tôt et organisent leur nouvelle saison, et non pas pour qu'ils vous assaillent en avril. Oui, parce qu'en avril, tout le monde se rappelle soudain, mince, c'est la saison, non? Le soleil est sorti, j'ai envie de rouler. Dès maintenant. Oui, et on peut tout à fait appeler, prendre rendez-vous à l'avance, s'organiser pour février, pour mars, s'entendre et effectuer ces opérations d'entretien un peu plus tôt. C'est simple et agréable. Merci beaucoup à toi. Merci.